Ce matin, les ambulances de Médecins sans frontières se succèdent à l'hôpital de Tabar pour amener les victimes d'une attaque à main armée. Depuis des mois, Port-au-Prince vit au rythme des tirs et la nuit dernière n'a pas été épargnée par les violences. Il n'est pas blessé. Regardez, ouais. Il n'est pas blessé. Son ciseau spécial. Il passe sous peau, mais pas blessé. Xavier, l'un des chirurgiens orthopédistes, intervient rapidement. Nous sommes des blessés par balle, issus tous de la même région, de Pétionville. On les a amenés au centre de Tiojo, où ils ont été stabilisés. Après stabilisation, on les transfère toujours à Tabar, qui est principalement l'hôpital central. Là, ils sont aux urgences, où ils passent la première évaluation pour déterminer le niveau de gravité des lésions. Ça, c'est habituel qu'on ait 4 à 5 blessés à venir de seul coup. Il était 2 h du matin quand les membres d'un gang ont fait irruption dans un temple vaudou où se déroulait une cérémonie. Les hommes ont tiré dans le tas, tuant 3 personnes et en blessant 9 autres. Parmi les victimes, 5 filles âgées de 12 à 25 ans sont prises en charge par l'équipe d'MSF. Tu reçois plein de blessés par balle qui proviennent de partout dans la capitale. Ça te donne une idée du niveau de violence qui est à l'extérieur. Bon, cette radio est terminée. Lovely, une adolescente de 15 ans, est le cas le plus sérieux. Bon, pour elle-même, la balle a fait un sacré dégât. Et là, on peut voir que la balle a traversé le col. À partir de le col fémoral, c'est cette région-là qu'on peut voir sur une hanche saine. Et la balle a fracturé son col complètement et est allée se loger, je peux dire, dans le cadre inférieur de la fesse. Côté clinique, je peux dire que, vu le positionnement de la balle et le fait qu'elle a fracturé son col, et elle n'a pas d'atteinte vasculaire. Et c'est là, c'est un coup de chance. La balle est passée juste à côté d'une artère. Elle a évité le pire. Ce n'est que vers 6 h ce matin que les parents de Lovely ont été prévenus de la tuerie. Le trajet jusqu'à l'hôpital, rallongé par de longs détours pour éviter les zones d'affrontement entre les gangs, a été éprouvant et angoissant. Les parents ne savaient pas dans quel état était leur fille. Lovely est la première des victimes à partir au bloc opératoire. C'est Denis, un chirurgien en traumatologie à la retraite, qui va l'opérer. On mettra 2 fiches de fixateur qu'on laissera sortir. En 30 ans de carrière en France, Denis n'avait opéré que 5 blessés par balle, alors qu'ici, il en voit plusieurs par jour. Malgré ses 3 précédentes missions pour MSF, jamais il n'avait imaginé être plongé dans une telle brutalité dans sa vie de chirurgien. La balle s'est fragmentée en 2 morceaux. Ça tombe mal qu'elle soit passée juste dans le col et peut-être dans le sciatique. Il y a le nerf sciatique derrière. Là. Je veux dire, ça fait des gros, pas forcément, des gros dégâts, quoi. Mais le pronostic n'est pas bon pour cette fracture. On va gâcher cette petite. Voilà. C'est bon. Compte tenu du nombre de victimes et de la gravité des plaies par balle, c'est de la véritable chirurgie de guerre que pratique l'équipe de MSF. Haïti a sombré dans le chaos général, où la violence est véritablement enracinée.
La terreur règne à Port-au-Prince et personne n'est à l'abri. Femmes, hommes, vieillards, enfants, riches ou pauvres, tout le monde est une victime potentielle. Les gangs sont armés et organisés comme jamais auparavant, et leur guerre territoriale fait chaque jour plus de victimes. Rien qu'à Port-au-Prince, on estime à 90 le nombre de gangs qui règnent sur l'ensemble des quartiers populaires et le centre-ville. Dans ce climat d'anarchie absolue, l'activité de l'hôpital ne cesse de croître, reflétant l'état du pays. Mackinson, Paul et Jean Freyel profitent d'une sortie dans le jardin pour se raconter ce qui leur est arrivé. Depuis septembre, ils ont commencé à faire la grève en bas, ils ont tiré des ils ont tiré nous en l'air. Nous sommes en bas en pile, mais... Et même là, nous venons ensemble. Non, mais c'est là le problème. La ville fouille des pour pas des même là. Après nous venons dans le même jour. Qui côté, dans quelle zone nous prenons la même? Moi, j'aime prendre la même. Je suis Carrefour. Je suis dans petit gaz, on a fatigué, je suis là quand je mal couché. Quand je me levé, je me dis, ah, bon, je vais faire un petit lemon pour me gérer moi dans l'arrière pour me faire un bout de monnaie. Quand je finis passer clé dans la moto, et tout devant la barrière pour me retirer dans la barrière, je me faire beau dans la barrière. Beau dans la barrière, on a volé, même quand on a fait 2 balles l'un derrière l'autre, on a tout déballe, yo prend nan. Bon cuisson. Yo sorti prend balle là, yo sorti là. Même prend balle. Ouais, tout petit peu ni men prend balle même. Oui. Même grande balle là pendant ménage me tout laver même na kaili, moi j'ai descendre marcher skaya dans Ritimas, belé. Ou kon Ritimas bi. M'a descendre garçon et me des vlao, on sel vlao là et nous dès prend balle là l'autre élément mourir sur place et puis moi même bon Dieu fait pour moi pas mourir. Mais sous dolen moi me prend balle là. C'est bon Dieu des fois les m'a pour venir là, mon là quand même possible m'a mourir. Mais c'est moi qui ba au courage. Comme je dis, je ne vais pas mourir non mais tout le monde dit que je ne vais pas mourir. Il y a des gens qui disent que je ne vais pas mourir parce que je suis gaillé. Et les muscles à penser que je ne vais pas comprendre. Il y a les docteurs qui courent, venir prendre soin pour mon gens. Moi, chez l'hôpital, ça a respect pour lui. C'est pas l'hôpital, ça. C'est pas l'hôpital, ça. Puis le petit jeune t'a perdu, t'a dommagé, n'importe petit jeune t'a mourir. 90% moun, petit bébé qui moun, c'est des corps qui sont victimes en pile. Brûlé, balle. La situation s'est encore aggravée après l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021. La confusion a profité aux gangs qui ont redoublé d'agressivité pour conquérir des quartiers. En 2019, le rapport de la Commission nationale de désarmement établissait que 3000 hommes étaient affiliés aux groupes armés et 500 000 armes illégales circulaient sur le territoire. Meurtres commandités, vols, trafic d'armes, mais surtout les kidnappings sont les principales sources de revenus des gangs qui agissent aussi à la solde de politiciens ou hommes d'affaires corrompus. Dans beaucoup de quartiers de Port-au-Prince, comme ici à Martissant, un quartier au sud de la ville, les habitants n'ont pas eu d'autre choix que de fuir. Présent en Haïti depuis une trentaine d'années, MSF continue, comme nous l'explique Thierry, qui est coordinateur de projet, d'adapter ses interventions à l'augmentation de la violence. Nous avions un centre d'urgence situé en plein cœur de Martissant. Et au courant de ces dernières années, je dirais 2019-2020, la violence urbaine s'est développée et est devenue hors de contrôle. Donc le centre d'urgence de MSF s'est situé sur une ligne de front avec différents groupes armés qui s'échangeaient des coups de feu. Le centre d'urgence a été ciblé délibérément par ces tirs. Donc bien heureusement pour nous, personne n'a été blessé, mais clairement il devenait pratiquement impossible pour nous de continuer nos activités. La zone est une vraie zone de guerre, tout est déserté, voitures renversées, camions brûlés,
Donc de toute façon, la population n'habite plus sur place. La situation sécuritaire s'est fortement dégradée ces 8 dernières semaines. Le dernier événement marquant, c'était la présence de snipers postés sur les toits d'églises qui ont ciblé des civils, des mamans, des commerçants qui passaient dans la rue, dans la zone de Bel Air. Depuis l'été 2020, rien qu'à Port-au-Prince, près de 19 000 personnes ont été forcées de quitter leur domicile. Une partie d'entre eux ont trouvé refuge dans des camps de déplacés aménagés dans la ville. Une équipe mobile de Médecins sans frontières part vers 2 camps où l'organisation est présente. Aujourd'hui, chaque déplacement dans Port-au-Prince est source d'appréhension pour les équipes MSF. Les voitures se déplacent en convoi et les chauffeurs sont en permanence sur leur garde. Les risques de kidnapping et de tir sont bien réels. Là, vraiment, on est dans ce que je peux appeler une zone de transition entre Bas Delma et Haut Delma, entre les secteurs un peu très chaud de la région. Alexandre est chargé de communication chez Médecins sans frontières et connaît bien les problèmes d'insécurité dans la capitale haïtienne. Et on est sur la route vers Solino. On retrouve une population qui a été forcée de laisser leur maison à cause des affrontements entre les groupes armés. Certaines personnes sont déplacées depuis un peu plus d'1 an, d'autres sont un peu plus récents. Si on continue par ici, sur 300 mètres, on débouche à Ouy-Saint-Martin. Et là, on serait vraiment en plein cœur d'un lieu d'affrontement continu. Ici, 1000 personnes vivent dans un bâtiment inoccupé d'un complexe sportif. Les familles n'ont eu le temps d'emporter que quelques affaires avant de se sauver. Les déplacés ont été accueillis par un comité de soutien dont Marjorie est l'une des membres les plus actives. Elle a aidé de nombreuses familles à s'installer. Combien de familles habitent dans la chambre? Où faut-il entrer? Nous avons 10 familles qui habitent dans la chambre. Et combien de personnes qui dorment ici? 13 personnes qui là. 13 personnes? Oui. Composé de combien de femmes? 6 familles. Malgré la promiscuité et l'insalubrité du bâtiment, ces familles devront patienter avant d'être logées ailleurs. Les perpétuels affrontements entre les gangs et le peu de maisons répondant aux normes antisismiques rendent la tâche difficile. Nous avons un espace là, nous avons une quantité de familles qui ont un espace là. Jean est là et là, nous dormons. Ouais, vous mettez les bagages là et puis vous dormez dans l'espace là. Les journées sont longues pour ces personnes qui, pour la plupart, avaient des petits boulots dans le quartier qu'ils habitaient. Ils n'ont aucun moyen de subsistance et comptent sur la solidarité au sein du camp et des habitants du quartier. À 2 kilomètres de là, installée dans un autre camp, Angeline, elle aussi, a fui les affrontements dans son quartier. Sa maison et celle de voisins ont été pillées par les gangs. Lorsqu'elle est arrivée avec d'autres membres de sa famille, il n'y avait de la place que dans la cour. Des habitants du quartier leur ont alors donné des tissus pour fabriquer cette tente de fortune où vivent 7 personnes. Mais nous devons vivre très bien. Nous devons faire du commerce à l'aise. Mais qu'on y a là, nous ne venons pas faire ça encore.
Ça fait nous te courir échapper pour nous. Il y a un peu de monde qui est en victime, nous-mêmes nous te échapper pour nous, comme si nous te venus là. Mais là, nous te venus là, paix, te bien accueillis, nous vraiment, il te ouvert porte pour nous rentrer. En tant que personne déplacée et maman d'une enfant qu'elle élève seule, Angeline a reçu un peu d'argent d'une organisation caritative. Elle a décidé de monter un petit commerce pour subvenir aux besoins de sa famille. Comme si les gens qui sont venus, les grands qui pas de cob, moins vendre. Est-ce que ça permet de gagner assez d'argent pour prendre soin? Non, là c'est obligé parce que c'est là-dedans, moi prends, moi baille, moi aider. Là yo pas faire rien, papa pas faire rien, maman pas faire rien, moi me petit sem, petit sem, comme c'est tout comme sorti de commerce là et là m'obligé chaque jour me prend pour nous manger. Comme si nous pas gagner mais nous pour nous ta la ferme et caillon l'autre côté. Maison nan toujours pour jusqu'à maintenant, il toujours à frapper. Il toujours à frapper, moun toujours à tomber, moun a mourir, petit bébé a prend balle. Petit bébé a prend balle. Pour zone nan, on pas aucune idée pour comme si pour me retourner là-dedans encore. À quelques mètres de la tente d'Angeline, se dresse un bâtiment qui abrite près de 2000 personnes. Comme dans les autres camps, les conditions de vie y sont très rudimentaires et les familles tentent de retrouver un semblant de vie normale. Les enfants ne vont pas à l'école et ne peuvent sortir du camp pour des raisons de sécurité. Alors ils aident leurs parents dans les tâches quotidiennes. Parmi les déplacés, Elzil dort dans un couloir et à même la terre, avec ses 3 enfants et à côté d'autres familles. Elle préfère ça que de dormir dehors par crainte des balles perdues. Elle est traumatisée par les semaines de combat entre les gangs qui se sont déchaînés dans son quartier. Un nouveau récit de crimes ignobles. Je ne sais pas si ça gagne, parce que je ne sais pas si je gagne, si je ne gagne. Parce que pas de gens qui sont dans la zone, même chez pas passer dans la zone. C'est balles capturées, cartouches capturées. Toute la journée. Même quand tu as envie pour te faire un petit garder, ou pas capable de faire un petit garder parce que les cartouches mettent nous dehors. Parce que c'est bandits que la police pas la police pour nous. Même si nous tapons mourir, la pas la police qui vient sauver nous dit tout ça c'est bandits capturés pas la police qui sauver. Nous ça nous pas gagner, nous faisons encore là nous venir courir venir coucher dans fatra là. Ça nous fait. Ben dit tout à fait. Pas gagner. À l'hôpital MSF de Tabar, 2 jours après son arrivée, Lovely doit subir une deuxième intervention chirurgicale. Sortie maintenant d'un état de choc, elle appréhende nettement plus son entrée au bloc. Denis, accompagné de Vladimir, se prépare à l'opérer. Les 2 chirurgiens constatent les conséquences dramatiques de l'utilisation de certaines armes par les gangs. Ça, typiquement, c'est une plaie par balle, arme de guerre, c'est-à-dire que le point d'entrée de la balle, c'est ce petit rond, là où il y a la pince, là. Et le point de sortie de la balle, c'est ça. La balle, elle arrive, elle libère son énergie dans la jambe ou dans l'abdomen. Ça fait exploser à l'intérieur. Et on se retrouve avec une énorme perte de substance osseuse, musculaire, tendineuse et cutanée. Et la reconstruction, c'est très difficile. Et ils voient de plus en plus de cas comme ça. Depuis à peu près 1 an, on en reçoit beaucoup. À cause de l'utilisation des armes de guerre. 60 à 70% des fractures ouvertes qu'on reçoit sont dues aux plaies par balle maintenant. On en reçoit beaucoup. Il se trouve qu'elle, c'était heureusement pour elle pas une arme de guerre, a priori.
La balle a juste cassé le col du fémur et après elle s'est fragmentée et elle a heureusement pas fait trop de dégâts. Voilà. Parce qu'ils n'utilisent pas tous quand même des armes de guerre. 1, 2. Voilà. Et descendre, puisque tu veux. Voilà. Alors, on n'est pas loin. Défais celui-là. Voilà, c'est bon. À l'extérieur de la salle, des infirmières tentent à leur manière de rassurer Lovely. Même si ça ne va pas dans notre pays, mais on chante quand même. On chante comme c'est la Noël. Et vous faites souvent ça, chanter devant la porte de la salle? À l'intérieur de la salle, il y a des rayons. On n'est pas assez protégé. On n'est pas assez protégé. On nous demande de rester au seuil de la porte. Comment s'est passé? Oh, bien. Comme prévu, enfin, ça s'est bien passé. On a rajouté une broche, on a mis ça, comme ça on peut lui enlever la traction. Elle va pouvoir bouger, commencer à bouger et se lever un peu. Et la balle, elle est toujours dedans? Oui. Elle est perdue. Là, la petite, elle a une incision ici, et la balle, elle est par là. On ne sait pas bien où. Il faudrait inciser et ça n'a pas bien intérêt. Parce qu'elle va pas, c'est pas elle qui est nocive maintenant. C'est l'énergie qu'elle a libérée qui est nocive. Ce serait mieux de l'enlever, mais ça, c'est disproportionné par rapport au risque qu'on prend de l'enlever. Dans ce cas-là, en tout cas. Le lendemain, la maman de Lovely retrouve sa fille pour la première fois. Et des douleurs, ça va, les jambes? T'as pas de douleur, tu marches bien? Ouais. Dans une autre section de l'hôpital, Klaunji, un garçon de 10 ans, a rendez-vous avec l'équipe de rééducation des grands brûlés qui va lui faire essayer son masque facial 3D. Le nombre de brûlés sévères est en constante augmentation, révélant un autre phénomène majeur d'insécurité. Oui, Klaunji, je me dis qu'au rôle massant, c'est pour empêcher que le visage a donné. Donc c'est pour ça que nous prenons. Donc comme moi, je suis un petit qui est intelligent, moi je suis sûr que vous allez côté tout le temps. Si vous sentez le coin de ce visage, vous allez sentir à l'aise, faites-nous connaître. Si vous sentez confortable, tout bagarre à l'aise, faites-nous connaître, d'accord? Le masque va permettre au visage de l'enfant de mieux cicatriser en empêchant la peau de se rétracter. C'est une imprudence de Klaunji et de son frère qui est à l'origine de l'explosion d'une bouteille de gaz butane. Vous avez ces douleurs? Vous avez ça remonter? Ah oui, c'est vraiment temps. Faut-il avancer, s'il te plaît? C'est au tour du papa d'apprendre à correctement placer le masque sur le visage de son fils. De vous filmer les premiers. Oui, premier, tout le monde met premier là-dedans. Et puis l'autre, vous ajustez, sinon, c'est confortable avec lui-même. Dès que vous avez serrage, vous avez fait lâcher pour lui. Ok. Qui côté pour serrer, en bas ou bien en l'air? Les bons là?
À quelle sauce tu peux aller? Ça devait être à ça? Ok. Bouche la bonne. Bébé. Marlene est l'une des 450 employés de l'hôpital. Elle est psychologue et passe beaucoup de temps avec les grands brûlés. Ok, ça va. Ça va, maman. Elle s'inquiète de la multiplication des explosions et de ce que ça traduit de l'état du pays. Je constate depuis environ 2 ans, les explosions se multiplient. On a compris qu'il y a un grave problème d'éducation là-dedans. Partout, dans toutes les zones, il y a des marchands de gasoline et malgré tout, il n'y a aucun contrôle. Même quand l'État dit que, bon voilà, on empêche aux gens d'acheter, de stocker de la gasoline, étant donné qu'il n'y a pas de suivi, donc les gens continuent à le faire. Et comme conséquence, c'est des explosions. Et à la suite de ces explosions, c'est des décès. Et ça, maintenant, à ce moment, ça devient un problème de sécurité publique. Dans la nuit du 13 au 14 décembre dernier, un camion-citerne s'est renversé dans la ville de Cap-Haïtien. Les voisins se sont précipités pour récupérer quelques gouttes de carburant. En pleine cohue, le camion a explosé. Le bilan provisoire s'élève à 90 morts et des dizaines de blessés graves. Un carnage. 13 d'entre eux ont été transportés jusqu'à l'hôpital MSF de Tabar, qui dispose de la seule unité grand brûlé du pays. Dans un tel climat de peur et d'angoisse, l'anxiété finit par s'emparer de chaque habitant de Port-au-Prince. Alexandre ne fait pas exception. Quand on entend parler d'insécurité, fort souvent on fait référence au banditisme, au braquage, aux tirs de groupes armés. Mais les sources d'insécurité ici sont multiples. Multiples. Genre, il y a les risques de tremblement de terre, il y a les voitures il y a les automobiles en mauvais état, il y a les chauffeurs de taxi-moto indisciplinés, il y a par exemple les microcentres de gaz propane sauvages partout. Genre, tout autour de toi est source d'insécurité. Quand tu es dans la rue, vraiment tout, absolument tout autour de toi est source d'insécurité. Beaucoup de personnes se sont résolues à quitter le pays, à fuir. Littéralement. Il y a eu une immigration massive en République dominicaine, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, etc. Le plus dur dans mon cas, je n'arrive pas à me projeter à l'étranger. Je n'arrive pas à intégrer, genre, le fait de devoir immigrer. C'est impossible, pour être honnête, pour être rationnel. C'est impossible de se projeter en Haïti dans 10 ans. C'est impossible. Dès le lendemain matin, Alexandre est rattrapé par la réalité du pays. C'est pas beau à voir. Vraiment, c'est pas beau à voir. Là, nous avons un autre enlèvement collectif. C'est une quinzaine de passagers qui ont été enlevés à bord d'un autobus à Bassin-Bleu, dans le département du Nord-Ouest. Le minibus assurait le trajet Port-de-Paix, Port-au-Prince. Donc, ils ont été enlevés ce matin. Le chauffeur et les passagers ont été emmenés. Jacob, le kinésithérapeute de MSF, va voir Lovely pour tenter de la mettre debout après l'opération d'hier. Et tu descends quand elle remonte, ok? Allez, appuie, appuie, appuie. Et Samuel, il faut que tu descends. Voilà. Oui, oui, on va t'aider. Voilà. Descends, descends les pieds encore un peu. Il ne faut pas appuyer sur le pied là. Hein, les pieds là, on n'appuie pas, d'accord? Allez. 1, 2, 3. Voilà. Ça va? Regarde, regarde. Voilà. Ça tourne? Ça tourne? Comment on dit si ça tourne? Ça tourne? Oui? On s'assoit. Allonge la jambe. Avance, avance la jambe. Voilà.
Ok. Bien. C'est bien. Ça tourne encore? Oui. Ça tourne? Ok. Voilà allongé. Faut marcher. Oui, mais si ça tourne, il faut aller doucement. T'es courageuse, hein? Ah, c'est bien. Voilà, doucement. Voilà, lève la tête et tu regardes loin devant. Elle a envie, mais... Ok, lève ta tête, tu regardes loin. Voilà. Oh là 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 là, j'ai du mal à te suivre, hein? Non? Ok. Ok, ok. Bravo, hein? Et bientôt, elle va pouvoir le faire même toute seule, hein? Ah? Oui. Waouh. Doucement, doucement, doucement. Voilà. Bravo, hein? Bravo. On est tous surpris, agréablement surpris. Il a beaucoup de courage quand même. Hein, c'est assez récent, toute cette opération. Hein, on l'a repris hier. Mais même aujourd'hui, vraiment, elle a beaucoup de courage. Hein. Allez. Heureuse de marcher, et malgré la fatigue, Lovely semble bien décidée à prolonger la séance. Tu veux aller dehors? Oh là là. Allez, c'est bien. Elle veut rester un peu dehors? Tu veux rester un peu dehors? Petit blanc. Petit blanc, mettez-vous dans l'autre bol. Ok, doucement, doucement, point d'eau. Voilà. Ok. Wow. Ça va? Les souvenirs de cette terrible nuit lui réapparaissent. Et l'elta pour faire me git balle pété c'est vrai que mon qui est tombé mais moi me git en route comme et petit bébé a cap vini que moi il fait que lever dans dormi que on si mon ne balle ta prendre là on y a mani prendre me voler entrer dans cavel le moment m'a prendre pied balle la percer tol là et puis l'entrer là. Et puis en tout ça, en tout balle percer là m'y entrer. Là, tout ça m'a négligé, me mettre en bas table là. Lovely sait qu'elle a eu de la chance de ne pas être tuée. Elle prend conscience, jusque dans sa chair, qu'elle veut un avenir différent de celui imposé par le Haïti d'aujourd'hui. Chaque jour, mon nom est plus. Chaque jour, il meurt. C'est pour ça que tu veux partir? Ouais. Pour que c'est mon rêve, mon avenir. Pour ma tranquillité. Et ta tranquillité? C'est mon rêve. Et c'est quoi ton rêve? Mon rêve est de devenir plus forte. Pour me guider, mamie, ma soeur, mon frère. Haïti, c'est le pays des crimes. Haïti est le pays des crimes. Oui. Très jeune. Ma vie belle avenir. Ma vie progressée beaucoup. Mais Haïti ne t'arrête pas. Bonsoir, 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 bonsoir. Comme chaque jeudi, Jonas fait le tour de l'hôpital et tente de mettre un peu de bonne humeur parmi les blessés. Ok, donc objectif pour nous, c'est passer un petit temps ensemble dans la musique, aider nous déstresser nous un peu. Donc ok, musique nous allons chanter là, c'est une musique d'encouragement liée, donc une musique qui dit pas laguer ça. Des fois même si la vie pas écouter monde qui dit ou pas jamais parce que c'est valé. Et un peu de monde qui pas jamais dans ça qui fait destiné. Soleil, bon, j'ai les écoutes,
Oh, t'as foutu, t'es toujours. Lovely profite pleinement de ce moment de légèreté. Mais qui sait combien de nouveaux blessés écouteront le guitariste jeudi prochain. Lovely est retournée chez elle depuis 6 semaines. Mais la guerre des gangs l'empêche de se rendre à l'hôpital pour ses séances de kiné. Retrouver une marche normale en dépend pourtant. Depuis la fin du tournage, 2 mois se sont écoulés et l'hôpital de Médecins sans frontières a reçu plus de 100 blessés par balle. Autant de personnes ont été tuées dans les rues de Port-au-Prince.